6 mois pour changer ta vie. Bienvenue à toi. Avant qu'on commence, prends une seconde, respire. Demande-toi honnêtement, est-ce que je vis à la hauteur de mon potentiel? Parce que si la réponse est non, alors cette vidéo va être ton point de départ. Mais avant tout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et prépare-toi à un voyage de 6 mois qui peut transformer ton existence. Pas dans des années, pas un jour, mais maintenant. 6 mois. C'est tout ce qu'il faut pour changer ton corps, ton esprit, ta direction et ton futur. 6 mois de discipline, de constance et de clarté peuvent te placer là où la plupart des gens rêvent d'arriver toute leur vie. Chaque jour où tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu poses une pierre sur laquelle ta nouvelle vie va se construire. Et crois-moi, personne ne le fera à ta place. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin d'une décision ferme et de 6 mois d'engagement total. Alors écoute-moi bien. La personne que tu veux devenir t'attend déjà. De l'autre côté de 6 mois de travail acharné. Mais pour la rencontrer, tu vas devoir traverser la fatigue, le doute, la peur et surtout tes anciennes excuses. Le moment parfait? Il n'existe pas. L'inspiration magique? Elle ne viendra pas. Tu veux changer ta vie? Alors commence maintenant. Décide aujourd'hui que tu ne te contenteras plus de moyens. Décide de te battre pour ta meilleure version, même quand personne ne regarde. Imagine ça. Tu te réveilles chaque matin avec un but clair. Tu sens cette énergie, ce feu intérieur qui te pousse à agir. Oui, il y aura des jours durs. Oui, tu auras envie d'abandonner. Mais souviens-toi, chaque effort compte. Dans 6 mois, tu pourrais te tenir à un endroit totalement différent. Si tu refuses d'abandonner, ce n'est pas juste une question d'objectif, c'est une question d'identité, de réécrire ton histoire, de briser les habitudes qui t'ont bloqué et de devenir enfin la personne que tu étais censé être. Si tu es prêt à te battre pour ton futur, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie et faire de ces 6 mois un tournant irréversible, alors reste avec moi, parce que tout commence ici. Chapitre 1. Décidez qui vous voulez devenir. La première étape de toute transformation, c'est la clarté. Tu ne peux pas changer ta vie si tu ne sais pas clairement qui tu veux devenir. Alors, avant de foncer dans le travail, avant d'écrire des listes ou des plans, décide. Décide qui tu veux être. Et je ne parle pas de je veux réussir ou je veux être confiant. Non, je parle de précision. Qui est cette personne que tu veux incarner? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? À quoi ressemblent ses journées? Parce que tant que tu n'as pas cette image claire, tu vas dériver. Tu vas continuer à courir après des choses sans importance, à perdre ton temps dans des distractions et des relations qui t'épuisent. Mais à partir du moment où tu prends la décision, tout change. Cette décision commence à façonner tes actions. Elle donne une direction à chacune de tes journées. Assieds-toi, prends un carnet et demande-toi, de quoi serais-je fier dans 6 mois? Quelles sont mes valeurs? Comment je veux traiter les autres? À quoi ressemble une journée idéale pour moi? Comment je réagis quand la vie devient difficile? Ne te contente pas d'une vision floue. Écris tout, en détail. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu n'as pas définie, alors chaque matin, écris-le. Pas une fois par mois, chaque jour. Quand tu écris ta vision, tu la renforces. Ton cerveau commence à y croire. Et ce qui était un simple souhait devient une direction. C'est comme ça que la transformation commence. Et voici la vérité que peu de gens comprennent. Tu n'as pas besoin de motivation quand tu as de la clarté. Quand tu sais exactement qui tu deviens, tu n'attends plus le bon moment. Tu ne dépends plus de ton humeur. Tu avances. Point. Mais si tu ne choisis pas ta direction, le monde le fera pour toi. Et crois-moi, le monde n'a pas ton intérêt à cœur. Si tu ne décides pas qui tu veux être, tu seras tiré dans 1000 directions, sans jamais avancer. C'est pour ça que chaque matin, tu dois te rappeler qui tu es en train de devenir. Ce ne sera pas toujours excitant. Certains jours, tu seras fatigué. Certains jours, tu auras l'impression de stagner. Mais c'est dans ces moments-là que la discipline entre en jeu. Quand tu écris ta vision, ce n'est pas un rituel vide. C'est une façon de te reconnecter à ton futur. Ce carnet devient ton contrat avec toi-même. C'est la promesse silencieuse que tu feras chaque jour, avant que le monde ne voie ta nouvelle version. Les gens sous-estiment la puissance de la répétition. Mais c'est la clé. Quand tu écris,
tu programmes ton esprit. Quand tu répètes, tu changes tes croyances. Et quand tes croyances changent, tes actions suivent. C'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Ton subconscient finit par accepter ta vision comme une vérité. Et à partir de là, ta vie commence à se réaligner. Tu arrêtes de négocier avec tes objectifs. Tu arrêtes de t'excuser. Tu commences à agir comme la personne que tu veux devenir. Mais attention, ne te contente pas d'écrire. Ressens-le. Vise-le dans ta tête. Imagine-toi te lever tôt, travailler avec énergie, agir avec confiance, parler avec conviction. Ressens ce que ça fait d'être cette version de toi. Parce que cette émotion, c'est ton carburant. C'est ce qui te portera quand la motivation disparaîtra. Tu ne contrôles pas tout dans ta vie. Mais tu contrôles tes décisions. Tu contrôles ce que tu crois. Et c'est là que tout commence. Dans 6 mois, tu peux être une personne totalement différente. Pas parce que quelqu'un t'a sauvé, mais parce que tu t'es engagé à devenir sérieux, concentré et discipliné. Parce que chaque jour, tu as choisi d'écrire ta vision au lieu d'attendre que la vie change par hasard. Alors voici ta première mission. Décide. Décide qui tu veux devenir. Écris-le chaque matin. Lise-le à voix haute et agis chaque jour comme si c'était déjà toi. Parce que c'est ça, la vraie transformation. Elle ne commence pas avec des résultats visibles. Elle commence avec une décision invisible. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Ce n'est pas la force, mais la clarté et la constance qui changent une vie. Jim Rohn. Coupe les distractions et crée un environnement de croissance. Tu veux changer ta vie en 6 mois, alors tu dois créer l'espace pour que ce changement puisse exister. Tu ne peux pas planter une graine dans un sol plein de mauvaises herbes et t'attendre à une récolte. Ton esprit, c'est la même chose. Si ton environnement est chaotique, ton progrès le sera aussi. Pendant les 6 prochains mois, tu vas devoir être impitoyable avec les distractions. Pas parce que c'est extrême, mais parce que c'est nécessaire. Les distractions volent ton futur. Sois honnête. Combien de fois par jour ton téléphone t'interrompt? Une notification, un message, une alerte, un scroll rapide qui finit en 1 heure perdue. La vérité? Ton téléphone est peut-être ton plus grand saboteur. Ces petits moments de distraction te coupent de ton objectif. Et quand tu es déconnecté de ton but, tu perds ton élan. Un chiffre. La personne moyenne passe plus de 3 heures par jour sur son téléphone. 3 heures. En 6 mois, cela représente plus de 500 heures. Imagine ce que tu pourrais construire avec 500 heures de concentration. Un nouveau business, une transformation physique, une compétence rare. Alors prends une décision radicale. Désactive toutes les notifications non essentielles. Supprime les applications qui te font perdre ton temps. Fixe des limites claires pour ton utilisation des réseaux sociaux. Et si tu n'arrives pas à résister, installe des applications qui bloquent ton accès pendant certaines plages horaires. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Parce que chaque minute volée par une distraction est une minute volée à ta future réussite. Les personnes toxiques. Mais les distractions ne sont pas seulement numériques. Parfois, ce sont des gens, les amis qui se moquent de tes ambitions, les collègues qui rabaissent tes efforts, les proches qui doutent de tes rêves. Tu ne peux pas grandir dans un environnement qui dénigre ta croissance. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde, mais tu dois poser des limites. Passe moins de temps avec ceux qui te tirent vers le bas et plus de temps avec ceux qui te tirent vers le haut. Entoure-toi de personnes qui te défient, qui croient en toi-même quand toi, tu doutes. Parce qu'à certains moments, tu auras besoin de cette foi extérieure pour continuer. Souviens-toi, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les avec intention. Les habitudes toxiques. Les distractions, ce ne sont pas que les autres. Parfois, c'est toi. L'alcool excessif, la malbouffe, les nuits trop courtes, la procrastination chronique. Chaque mauvaise habitude grignote ton énergie, affaiblit ta volonté et t'éloigne un peu plus de la personne que tu veux devenir. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle vie en traînant tes vieilles chaînes. Il faut les briser. Ces 6 mois sont un laboratoire, une période temporaire où tu vis différemment pour récolter des résultats extraordinaires. Alors oui, fais des sacrifices. Oui, dis non plus souvent. Oui, deviens sélectif avec ton temps, ton énergie, ton environnement. Ce n'est pas pour toujours.
Mais ces 6 mois d'efforts concentrés vont poser les fondations d'un changement permanent. Range ton espace, range ton esprit. Ton environnement influence directement ta concentration. Un espace encombré crée un esprit encombré. Alors commence petit. Range ton bureau, fais ton lit, organise ton espace de travail. Ce ne sont pas des gestes insignifiants. C'est une déclaration, je reprends le contrôle. Quand ton espace est propre, ton esprit devient plus clair. Et quand ton esprit est clair, ta productivité explose. La clarté crée la puissance. Les distractions te fragmentent. Elles volent ton attention et t'éloignent de ta direction. Mais la clarté concentre ton énergie. Elle transforme des efforts éparpillés en résultats solides. Chaque fois que tu élimines une distraction, tu récupères une part de ta puissance mentale. Tu crées de la place pour la concentration, la créativité, la discipline. Et c'est dans cet espace que la transformation prend racine. Le coût caché des interruptions. Tu penses peut-être, ce n'est que quelques minutes. Mais la science te contredit. Chaque distraction te coûte en moyenne 23 minutes avant de retrouver une concentration profonde. 23 minutes. Alors quand tu vérifies ton téléphone juste une seconde, tu offres un quart d'heure de ton futur à quelque chose qui ne t'apportera rien. Peux-tu vraiment te le permettre? Un sacrifice temporaire pour un gain permanent. Souviens-toi, tu ne fais pas cela pour toujours. Tu fais cela pour 6 mois. 6 mois où tu te construis une version de toi plus forte, plus claire, plus disciplinée. 6 mois où tu dis non à la distraction pour pouvoir dire oui à ton avenir. Ce sera inconfortable, les gens ne comprendront pas. Certains se moqueront, d'autres te diront que tu exagères. Mais quand ils verront où tu en es dans 6 mois, ils appelleront ça de la chance. Toi, tu sauras que c'était du focus. Protège ton espace. Crée un environnement qui soutient ta croissance. Éteins ce qui t'éparpille. Nettoie ce qui t'encombre. Éloigne ce qui t'épuise. Puis protège cet espace comme si ton futur en dépendait, parce que c'est le cas. Ces 6 mois sont ton champ de bataille. Ton espace doit être ton refuge, pas ta source de chaos. Quand tu marches vers la transformation, chaque distraction est un ennemi, et chaque minute sauvée est une victoire. Ce que tu récolteras, au bout de ces 6 mois, tu ne seras plus la même personne. Tu penseras différemment, tu vivras différemment. Tu ressentiras une puissance tranquille, celle de quelqu'un qui contrôle enfin sa vie. Alors sois radical, sois discipliné, sois prêt à payer le prix du focus, parce que c'est le seul prix qui vaille, celui de la liberté. Ne commence pas la journée tant qu'elle n'est pas planifiée. Ne commence pas le mois tant qu'il n'est pas organisé. Jim Rohn. Souhaites-tu que je continue avec la partie 3? Créer une routine quotidienne implacable. La suite directe, environ 1200 mots, style vidéo de motivation. Excellent. Voici la partie 3. Crée une routine quotidienne implacable, toujours dans le style Jim Rohn puissant et moderne, parfait pour une vidéo de motivation YouTube. Cette section fait environ 1200 mots, avec du rythme, de la clarté et de la profondeur. La partie 3. Crée une routine quotidienne implacable. Tu veux des résultats extraordinaires? Alors tu dois arrêter de vivre des journées ordinaires. Les gens ordinaires se lèvent sans plan. Les gens disciplinés se lèvent avec une mission. Si tu veux transformer ta vie en 6 mois, tu ne peux plus laisser tes journées au hasard. Tu dois les concevoir avec intention. Ta routine, c'est la fondation invisible de ta réussite. C'est ce qui transforme tes intentions en actions et tes actions en résultats. Ta matinée crée ta journée. Le matin, c'est le moment le plus précieux de ta journée. Pendant que le monde dort encore, toi, tu as l'opportunité de prendre de l'avance. Les premières heures du jour, ce sont les plus calmes, les plus claires, les plus puissantes. Et si tu apprends à les maîtriser, tu maîtriseras ta vie. Alors voici la règle. Commence tôt, commence fort, commence conscient, pas en scrollant ton téléphone, pas en lisant des messages. Commence avec toi-même. Écris ta vision du jour. Relis qui tu veux devenir. Médite quelques minutes pour centrer ton esprit. Bouge ton corps et alimente ton esprit. Lis, écoute. Inspire-toi. Ce n'est pas un luxe, c'est un investissement. C'est ce qui alimente ton énergie, ta clarté et ta force mentale pour le reste de la journée. Travaille sur ce qui compte vraiment.
Une fois ton esprit prêt, attaque ton travail le plus important en premier. Pas tes emails, pas les réseaux sociaux, pas les tâches faciles. Commence par le travail difficile, celui qui te rapproche le plus de tes objectifs, celui que tu repousses d'habitude. Ce projet qui t'effraie un peu, c'est lui que tu dois attaquer le matin quand ton énergie est à son maximum. Pendant 2 heures, coupe tout. Téléphone en mode avion. Aucune notification. Juste toi, ton objectif et le silence. C'est dans ces moments de concentration profonde que les vraies avancées se produisent. Structure ta journée comme un pro. Ne laisse pas ton temps te contrôler. Contrôle-le. Découpe ta journée en blocs clairs. 2 heures pour tes tâches essentielles, 1 heure pour ton apprentissage, 3 heures pour la création ou l'exécution, 1 heure pour la réflexion et la planification. Et entre ces blocs, ajoute des pauses stratégiques. Pas pour fuir le travail, mais pour recharger ton énergie. La discipline, ce n'est pas de s'épuiser, c'est d'utiliser son énergie intelligemment. Travaille intensément, puis repose-toi complètement. C'est ce rythme maîtrisé qui te permettra de performer jour après jour sans t'effondrer. Ta soirée prépare ton succès. Ta routine du soir est tout aussi importante que ta matinée. C'est elle qui prépare ton succès du lendemain. Avant de dormir, fais une pause. Réfléchis à ta journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Note tes victoires, même les plus petites. Puis planifie ta journée du lendemain avant de te coucher. C'est simple, mais incroyablement puissant. Parce qu'ainsi, tu ne te réveilles plus dans le chaos. Tu te réveilles avec une direction claire. Et enfin, protège ton sommeil. C'est ton carburant. Sans un repos de qualité, tous tes efforts s'effondrent. Range ton téléphone, éteins les écrans, prépare ton corps et ton esprit à se régénérer. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de mieux utiliser celui que tu as. La cohérence crée la transformation. Tout le monde peut être discipliné un jour, mais seuls les vrais gagnants le sont tous les jours. La différence entre le rêve et la réalité, c'est la constance. Ce que tu fais chaque jour, même petit, finit par tout changer. Alors fais de ta routine une religion, quelque chose de non négociable, quelque chose que tu fais même quand c'est difficile. Parce que c'est justement les jours où tu n'as pas envie d'être discipliné que tu en as le plus besoin. Ces jours-là forgent ton caractère. Ces jours-là font la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Adapte-toi, mais ne lâche jamais. Oui, la vie te testera. Des imprévus surgiront. Tu seras parfois obligé d'ajuster ton emploi du temps. Mais écoute bien, adapter ne veut pas dire abandonner. Ta routine doit être flexible dans la forme, mais inébranlable dans le fond. Tu peux bouger les horaires, mais pas les principes. Tu peux ralentir, mais pas reculer. Et dès que la tempête passe, reviens à ta structure. Toujours. Ta routine, c'est ton ancrage dans le chaos. C'est ce qui te garde sur la voie quand tout autour semble incertain. La routine n'est pas une prison, c'est une libération. Les gens pensent que la routine les enferme, mais en réalité, c'est elle qui te libère. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu n'as plus à gaspiller ton énergie à décider. Tu peux tout donner dans l'action. Les gens indisciplinés sont prisonniers de leurs humeurs. Les gens disciplinés sont libres grâce à leur structure. Tu veux de la liberté? Alors gagne-la à travers la discipline. Deviens implacable. Pendant les 6 prochains mois, ta routine doit devenir ton bouclier. Pas quelque chose que tu fais quand tu peux, quelque chose que tu deviens. Chaque jour où tu respectes ton plan, tu renforces ton identité. Tu deviens la preuve vivante de ta propre transformation. Et bientôt, les gens verront la différence. Ta posture, ton regard, ton énergie, ton calme. Parce que la discipline laisse toujours une trace visible. Le succès, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, que tu en aies envie ou non. Jim Rohn. Crée une routine quotidienne implacable. Tu veux des résultats extraordinaires? Alors tu dois arrêter de vivre des journées ordinaires. Les gens ordinaires se lèvent sans plan. Les gens disciplinés se lèvent avec une mission. Si tu veux transformer ta vie en 6 mois, tu ne peux plus laisser tes journées au hasard. Tu dois les concevoir avec intention. Ta routine, c'est la fondation invisible de ta réussite. C'est ce qui transforme tes intentions en actions et tes actions en résultats. Ta matinée crée ta journée. Le matin, c'est le moment le plus précieux de ta journée. Pendant que le monde dort encore, toi, tu as l'opportunité de prendre de l'avance.
Les premières heures du jour, ce sont les plus calmes, les plus claires, les plus puissantes. Et si tu apprends à les maîtriser, tu maîtriseras ta vie. Alors voici la règle. Commence tôt. Commence fort. Commence conscient. Pas en scrollant ton téléphone, pas en lisant des messages. Commence avec toi-même. Écris ta vision du jour. Relis qui tu veux devenir. Médite quelques minutes pour centrer ton esprit. Bouge ton corps et alimente ton esprit. Lis. Écoute. Inspire-toi. C'est pas un luxe, c'est un investissement. C'est ce qui alimente ton énergie, ta clarté et ta force mentale pour le reste de la journée. Travaille sur ce qui compte vraiment. Une fois ton esprit prêt, attaque ton travail le plus important en premier. Pas tes emails, pas les réseaux sociaux, pas les tâches faciles. Commence par le travail difficile, celui qui te rapproche le plus de tes objectifs. Celui que tu repousses d'habitude. Ce projet qui t'effraie un peu, c'est lui que tu dois attaquer le matin, quand ton énergie est à son maximum. Pendant 2 heures, coupe tout. Téléphone en mode avion, aucune notification. Juste toi, ton objectif et le silence. C'est dans ces moments de concentration profonde que les vraies avancées se produisent. Structure ta journée comme un pro. Ne laisse pas ton temps te contrôler. Contrôle-le. Découpe ta journée en blocs clairs. 2 heures pour tes tâches essentielles, 1 heure pour ton apprentissage, 3 heures pour la création ou l'exécution, 1 heure pour la réflexion et la planification. Et entre ces blocs, ajoute des pauses stratégiques. Pas pour fuir le travail, mais pour recharger ton énergie. La discipline, c'est pas de s'épuiser, c'est d'utiliser son énergie intelligemment. Travaille intensément, puis repose-toi complètement. C'est ce rythme maîtrisé qui te permettra de performer jour après jour sans t'effondrer. Ta soirée prépare ton succès. Ta routine du soir est tout aussi importante que ta matinée. C'est elle qui prépare ton succès du lendemain. Avant de dormir, fais une pause. Réfléchis à ta journée. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Note tes victoires, même les plus petites. Puis planifie ta journée du lendemain avant de te coucher. C'est simple, mais incroyablement puissant. Parce qu'ainsi, tu ne te réveilles plus dans le chaos. Tu te réveilles avec une direction claire. Et enfin, protège ton sommeil. C'est ton carburant. Sans un repos de qualité, tous tes efforts s'effondrent. Range ton téléphone, éteins les écrans, prépare ton corps et ton esprit à se régénérer. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de mieux utiliser celui que tu as. La cohérence crée la transformation. Tout le monde peut être discipliné un jour, mais seuls les vrais gagnants le sont tous les jours. La différence entre le rêve et la réalité, c'est la constance. Ce que tu fais chaque jour, même petit, finit par tout changer. Alors fais de ta routine une religion, quelque chose de non négociable, quelque chose que tu fais même quand c'est difficile. Parce que c'est justement les jours où tu n'as pas envie d'être discipliné que tu en as le plus besoin. Ces jours-là forgent ton caractère. Ces jours-là font la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Adapte-toi, mais ne lâche jamais. Oui, la vie te testera. Des imprévus surgiront. Tu seras parfois obligé d'ajuster ton emploi du temps. Mais écoute bien. Adapter ne veut pas dire abandonner. Ta routine doit être flexible dans la forme, mais inébranlable dans le fond. Tu peux bouger les horaires, mais pas les principes. Tu peux ralentir, mais pas reculer. Et dès que la tempête passe, reviens à ta structure. Toujours. Ta routine, c'est ton ancrage dans le chaos. C'est ce qui te garde sur la voie quand tout autour semble incertain. La routine n'est pas une prison, c'est une libération. Les gens pensent que la routine les enferme, mais en réalité, c'est elle qui te libère. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu n'as plus à gaspiller ton énergie à décider. Tu peux tout donner dans l'action. Les gens indisciplinés sont prisonniers de leurs humeurs. Les gens disciplinés sont libres grâce à leur structure. Tu veux de la liberté? Alors gagne-la à travers la discipline. Deviens implacable. Pendant les 6 prochains mois, ta routine doit devenir ton bouclier. Pas quelque chose que tu fais quand tu peux, quelque chose que tu deviens. Chaque jour où tu respectes ton plan, tu renforces ton identité. Tu deviens la preuve vivante de ta propre transformation. Et bientôt, les gens verront la différence. Ta posture, ton regard, ton énergie, ton calme. Parce que la discipline laisse toujours une trace visible. Le succès, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, que tu en aies envie ou non.
Jim Rohn. Fais face aux défis et développe ta résilience. 6 mois, ce n'est pas long, mais ces 6 mois vont te tester plus que tout ce que tu as vécu avant. Tu vas connaître des obstacles, tu vas rencontrer la résistance, tu vas douter, te fatiguer, parfois même vouloir tout abandonner. Et c'est normal, parce que la transformation ne se produit jamais dans le confort. Elle se forge dans les moments où tu refuses d'abandonner, alors que tout te pousse à le faire. Les défis sont inévitables, ta réponse fait la différence. Les gens ordinaires voient les problèmes comme des murs. Les gens disciplinés les voient comme des marches. Chaque difficulté, chaque échec, chaque frustration est une leçon déguisée. Tu peux choisir de t'apitoyer sur ton sort ou de te renforcer à travers l'épreuve. La vie va tester ton sérieux. Elle va te demander « Est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir ?» Et à ce moment-là, tu devras répondre non pas avec des mots, mais avec ta persévérance. Transforme la douleur en puissance. Quand tu traverses un moment difficile, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Elles te forgent, te polissent, te purifient. Elles te retirent ce qui est faible pour révéler ce qui est fort. C'est dans la douleur que tu découvres ta vraie force. C'est dans les tempêtes que tu apprends à diriger ton navire. Alors ne cherche pas à éviter les difficultés. Cherche à grandir à travers elles. Chaque défi que tu surmontes renforce ta confiance. Chaque victoire, même petite, construit ton caractère. La résilience, c'est une habitude. La résilience n'est pas un don. C'est une compétence que tu développes jour après jour. Chaque fois que tu fais face à un problème, au lieu de le fuir, tu t'endurcis. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu deviens plus fort. Et bientôt, ce qui te brisait hier ne fera plus que te faire sourire. Parce que tu sauras que tu as traversé pire et que tu as survécu. Souviens-toi, ce n'est pas la douleur qui fait mal, c'est la résistance à la douleur. Quand tu l'acceptes, elle devient ton allié. Garde ton esprit stable. Quand tout semble s'effondrer, ce n'est pas ton corps qu'il faut sauver, c'est ton mental. Parce que c'est dans ta tête que le combat commence et se gagne. Pratique la respiration, médite, écris. Ces outils simples t'aideront à rester calme au milieu du chaos. Quand ton esprit est clair, tes décisions sont justes. Quand ton cœur est en paix, ton chemin reste droit. Ce n'est pas la tempête qui coule le navire, c'est l'eau qu'on laisse entrer à l'intérieur. Alors garde ton intérieur solide. Entoure-toi de force. Tu n'as pas à affronter tout seul tes batailles. Cherche des mentors, des amis, des modèles qui ont déjà traversé ce que tu vis. Leur expérience te guidera, leur foi t'encouragera. Parle à ceux qui comprennent ton ambition. Les bonnes personnes peuvent rallumer ton feu quand ta flamme vacille. Mais attention, ne cherche pas la pitié. Cherche la perspective. Quelqu'un qui t'aide à voir la situation autrement, qui te rappelle pourquoi tu as commencé. Parce que la résilience, c'est pas être invincible, c'est continuer à avancer, même quand tu es épuisé. Les revers ne sont pas des reculs. Un échec n'est pas la fin, c'est juste une redirection. Tu n'as pas échoué tant que tu n'as pas abandonné. Chaque erreur te rapproche de la bonne méthode. Chaque chute t'apprend à te relever plus vite. Les grands gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui tombent, mais ne restent jamais au sol. Et voici le secret. Plus tu tombes, plus tu apprends à atterrir. Et plus tu apprends à atterrir, moins tu as peur de sauter. Reste connecté à ta vision. Dans les moments de doute, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Pas pour impressionner quelqu'un, pas pour prouver ta valeur, mais parce que tu savais au fond de toi que tu pouvais devenir plus. Quand tu perds la foi, regarde en arrière, vois tout ce que tu as déjà surmonté. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour abandonner maintenant. Reconnecte-toi à ta vision. Visualise la personne que tu veux être dans 6 mois. Vois-la dans ta tête, ressens-la dans ton cœur et avance, même si tu n'as plus de force. Parce que ta constance d'aujourd'hui est le courage de demain. Célèbre tes petites victoires. Ne minimise pas ton progrès. Chaque jour où tu choisis la discipline plutôt que le confort est une victoire. Chaque fois que tu avances malgré la peur, tu gagnes. Prends le temps de le reconnaître. Pas pour te vanter, mais pour nourrir ta motivation. Les grandes transformations naissent de petites victoires répétées.
c'est elle qui crée l'élan. Alors, célèbre-les. Sois fier de toi, même si personne ne te félicite, parce que tu sais ce que ça t'a coûté d'en arriver là. Décide à l'avance que tu n'abandonneras pas. Le moment de prendre cette décision, c'est maintenant. Pas quand les difficultés arrivent, mais avant. Parce que quand la tempête se lèvera, tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu devras déjà savoir, je continue, quoi qu'il arrive. C'est cette décision ferme qui te portera dans les jours sombres. Pas la motivation, pas l'émotion, la décision. Tu dois te dire dès aujourd'hui, je ne laisserai pas une douleur temporaire me voler une transformation permanente. La force naît dans les moments silencieux. Les moments les plus puissants de ta croissance ne seront pas publics. Ils seront solitaires. Ce sera le soir quand tu doutes, le matin quand tu es fatigué, les jours où personne ne voit ton effort. Mais c'est là que la vraie magie opère. C'est là que tu construis la force que les autres admireront plus tard. Alors tiens bon, reste fidèle à ton engagement, parce qu'un jour, tout cela aura du sens. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur. Jim Rohn. Suis tes progrès et reste responsable. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais sans suivi, elles s'évaporent. Le succès ne dépend pas seulement de ton travail, il dépend de ta capacité à mesurer ton évolution. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas, et tu ne peux pas persister dans ce que tu ne vois pas grandir. La clarté vient du suivi. Chaque jour, note ce que tu fais, pas pour te juger, mais pour te comprendre. Parce que la vérité, c'est que notre esprit nous ment souvent. Il nous dit qu'on fait des efforts, alors qu'en réalité, on se disperse. Il nous fait croire qu'on progresse alors qu'on tourne en rond. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Quand tu notes, tu vois la vérité. Et cette vérité, même inconfortable, te libère. Le journal du progrès, achète un carnet et fais-en ton allié le plus fidèle. Chaque matin, écris ton objectif du jour, ton état d'esprit, les 3 actions qui te rapprochent le plus de ta vision. Et chaque soir, écris ce que tu as accompli, ce que tu aurais pu mieux faire, une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Fais-le tous les jours, sans exception. Ce simple rituel transforme ta conscience. Tu arrêtes de vivre dans le flou. Tu vois tes schémas, tes forces, tes faiblesses, et petit à petit, tu deviens maître de ta trajectoire. Le pouvoir de la régularité. Tu n'as pas besoin d'un système compliqué. Tu as besoin de régularité. Mieux vaut une petite action suivie chaque jour qu'un grand effort isolé une fois par mois. Les champions ne réussissent pas grâce à des exploits ponctuels. Ils réussissent grâce à des habitudes mesurées. Alors reste simple, mais reste constant. Chaque jour, un pas. Chaque semaine, un bilan. Chaque mois, une réévaluation. Et dans 6 mois, tu seras stupéfait de tout ce que tu auras accompli. Vois la progression, pas la perfection. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Tu vas faire des erreurs, tu vas rater des jours, tu vas parfois reculer, c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas que tout soit parfait. Ce qui compte, c'est que tu reviennes toujours sur le chemin. Même 1 centimètre d'avance, c'est de l'avance. Le progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. Quand tu tombes, ne recommence pas à 0. Reprends là où tu t'es arrêté. Parce que tu n'as jamais vraiment perdu, tant que tu n'as pas cessé d'essayer. La responsabilité, ton garde-fou. Le suivi, c'est bien. Mais la responsabilité, c'est ce qui t'empêche de te perdre. Quand personne ne te regarde, c'est facile de relâcher. C'est facile de te dire « je le ferai demain ». C'est là que tu dois rendre des comptes, à toi-même ou à quelqu'un d'autre. Trouve un partenaire de discipline, quelqu'un avec qui tu partages tes objectifs, tes réussites et tes difficultés. Quelqu'un qui t'encourage, mais qui te dit aussi la vérité quand tu dévies. Parce que parfois, on a besoin d'un miroir extérieur pour rester honnête. Mais surtout, sois responsable devant toi-même, devant cette version de toi qui t'attend dans 6 mois. Chaque fois que tu veux abandonner, pense à elle. Pense à ce qu'elle ressentira si tu tiens jusqu'au bout. Les bilans hebdomadaires et mensuels. Ne te contente pas d'écrire tous les jours. Fais un bilan chaque semaine et chaque mois. Demande-toi, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui m'a ralenti? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je dois ajuster? Ce rituel te garde éveillé. Tu ne subis plus ta vie, tu la pilotes. Et tu verras, certains bilans seront durs. Tu réaliseras que tu n'as pas fait ce que tu devais. Mais ce n'est pas une raison pour te juger.
c'est une opportunité de corriger la trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Les micro-victoires créent les grandes. Trop de gens veulent tout de suite. Mais la vraie réussite, c'est une somme de petites victoires. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu gagnes. Chaque séance de travail que tu fais sérieusement, tu gagnes. Chaque fois que tu refuses la facilité, tu gagnes. Note ces victoires, même si elles te paraissent insignifiantes. Parce qu'un jour, tu comprendras qu'elles étaient tout. Ce sont ces petits gestes répétés, jour après jour, qui construisent la confiance, le courage et le succès durable. Garde ton esprit focalisé sur la progression. Ta tête essaiera de te mentir. Elle te dira « tu n'avances pas assez vite, tu n'as pas encore réussi, tu n'es pas fait pour ça ». Mais ton carnet, lui, racontera une autre histoire. Il te montrera tes pas, tes progrès, ta constance. Et c'est cette preuve qui nourrira ta foi. Parce que le progrès visible, même petit, est le meilleur carburant pour continuer. Le contrôle, c'est la clé. Quand tu suis tes progrès, tu redeviens le pilote de ta vie. Tu sors du mode réaction pour entrer dans le mode action. Tu n'attends plus que les choses s'améliorent, tu les améliores. Et cette sensation, celle d'avoir le contrôle, est l'une des plus puissantes au monde. Elle nourrit ton estime, ton calme, ta confiance. Et c'est elle qui te propulse vers les 6 mois de transformation que tu vises. Cherche l'effet cumulé. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la régularité. Ce que tu fais chaque jour, aussi petit que cela puisse paraître, a un effet cumulatif énorme. Une journée disciplinée ne change pas tout, mais 180 journées disciplinées, elles changent une vie. C'est mathématique, c'est inévitable. C'est la récompense de la persévérance. En résumé, sois ton propre coach. Tu veux avancer vite, deviens ton propre entraîneur. Observe-toi, note-toi, corrige-toi, encourage-toi. Ne laisse pas tes émotions dicter tes efforts. Laisse tes engagements guider tes pas. Le progrès, ce n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et cette méthode, tu viens de l'apprendre. Alors, prends ton carnet. Commence aujourd'hui et promets-toi de ne pas arrêter tant que tu n'auras pas tenu ton engagement de 6 mois. La discipline, c'est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Jim Rohn. Reprogramme ton esprit et transforme-toi de l'intérieur. Tu veux changer ta vie? Alors il faut commencer par changer la façon dont tu penses. Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité avec un esprit programmé par ton passé. Tu ne peux pas bâtir une vie libre avec les croyances d'une personne qui doute encore d'elle-même. Les 6 prochains mois ne sont pas juste un défi physique ou professionnel. C'est une reconstruction mentale. Ton esprit est ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Tout commence par une vérité simple. Ta vie extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Tu ne vois pas la vie telle qu'elle est. Tu la vois à travers le filtre de tes pensées, de tes peurs, de tes croyances. Si ton esprit te répète « je ne suis pas assez bon », alors tu finiras par agir comme quelqu'un qui ne mérite pas le succès. Mais si tu apprends à dire « je suis capable, je suis discipliné, je suis prêt à apprendre », ton comportement, tes choix et tes résultats suivront. Ton esprit ne fait pas la différence entre la vérité et ce que tu lui répètes. Alors répète-lui ce que tu veux qu'il croie, jour après jour, jusqu'à ce que ce soit devenu une certitude. Change ton langage, change ta vie. Les mots que tu utilises façonnent ta réalité. Quand tu dis « je dois », tu crées de la résistance. Quand tu dis « je choisis », tu reprends le contrôle. Quand tu dis « je suis fatigué », ton corps te croit. Quand tu dis « je me discipline », ton esprit se redresse. Alors fais attention à ce que tu dis, surtout quand tu te parles à toi-même. Parce que ton subconscient écoute chaque mot. Commence à remplacer les phrases de faiblesse par des affirmations de puissance. Je ne peux pas, devient je vais apprendre à le faire. C'est trop dur, devient c'est difficile mais je vais le maîtriser. Je n'ai pas le temps, devient je choisis ce qui est prioritaire. Ces petits changements linguistiques créent de grands changements mentaux. Répète ta vision jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité. Chaque matin, visualise ta meilleure version, pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité en construction. Ferme les yeux, vois-toi agir avec confiance, parler avec calme, travailler avec énergie. Ressens ce que ça fait d'être cette personne. Plus tu répètes cette image, plus ton cerveau l'accepte. Et quand ton cerveau l'accepte, ton comportement s'aligne.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. C'est ainsi que les athlètes gagnent, que les entrepreneurs réussissent, que les leaders avancent. Ils se voient réussir avant même que le monde ne le voie. Casse le cycle des pensées négatives. Ton esprit adore rejouer les scénarios du passé, les regrets, les erreurs, les échecs. Mais tu dois comprendre ceci. Tu ne peux pas avancer si tu vis dans la mémoire de ce que tu veux fuir. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, ne la combats pas. Remplace-la. Transforme « je suis bloqué » en « je suis en train d'apprendre à avancer ». Transforme « rien ne marche pour moi » en « je suis en train de trouver la bonne méthode ». Ton cerveau croit ce qu'il entend le plus souvent. Alors répète la vérité que tu veux créer, pas celle que tu veux fuir. L'identité précède le résultat. Tu veux changer ton comportement? Change d'abord ton identité. Arrête de dire « je vais essayer d'être discipliné ». Dis « je suis quelqu'un de discipliné ». Arrête de dire « je veux être en forme ». Dis « je suis une personne qui prend soin de son corps ». Ton identité, c'est ton système d'exploitation. Quand tu la changes, toutes tes actions se mettent à jour automatiquement. Alors incarne dès maintenant la personne que tu veux devenir. Même si tu n'as pas encore les résultats, agis comme si tu étais déjà cette version de toi. Parce que c'est ainsi que la réalité finit par se synchroniser. Crée des déclencheurs positifs. Ton environnement peut t'aider à reprogrammer ton esprit. Place autour de toi des rappels visuels, des citations inspirantes, une photo de ta meilleure version, ton objectif écrit en grand sur ton mur. Ces symboles gardent ton esprit concentré sur la direction à suivre. Chaque fois que tu les vois, ton subconscient reçoit un message. C'est là que je vais. C'est une façon subtile mais puissante de garder ton esprit conditionné pour la réussite. Reprogramme la patience. Le monde moderne t'a conditionné à vouloir tout de suite. Mais la vraie transformation prend du temps. Les résultats physiques, mentaux, émotionnels, tout se construit lentement, et c'est une bonne chose. Parce que le temps filtre les imposteurs. Les gens qui veulent des résultats rapides abandonnent vite. Mais toi, tu ne veux pas une victoire temporaire. Tu veux une transformation durable, alors sois patient, pas passif, patient. Continue d'agir, mais sans exiger que tout arrive immédiatement. La graine ne pousse pas le jour où on la plante. Mais si tu l'arroses, si tu la protèges, elle finit toujours par percer la terre. Apprends à te pardonner. Tu ne pourras pas avancer si tu continues à te juger pour ton passé. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as échoué. Mais chaque erreur t'a enseigné quelque chose. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est libérer ton énergie. C'est décider que ton futur ne sera pas prisonnier de ton passé. Chaque jour est une nouvelle page, et chaque matin est une nouvelle chance de faire mieux. Alors arrête de ruminer ce qui est fini. Ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Alimente ton esprit comme ton corps. Tu fais attention à ce que tu manges. Fais aussi attention à ce que tu consommes mentalement. Les vidéos, les musiques, les conversations, les livres, tout ce que tu absorbes nourrit ou empoisonne ton esprit. Si tu veux des pensées puissantes, entoure-toi de contenu puissant. Lis des biographies, écoute des podcasts de discipline, regarde des vidéos qui t'élèvent, pas qui t'endorment. Tu veux penser différemment? Alors expose-toi à des idées différentes. La vraie transformation est intérieure. Au bout de 6 mois, oui, tu auras des résultats visibles. Mais le plus grand changement sera invisible. Tu penseras différemment, tu parleras différemment, tu réagiras différemment. Tu auras remplacé la peur par la foi, le doute par la discipline, l'impatience par la vision. Et cette transformation intérieure, personne ne pourra jamais te la voler. Travaille plus sur toi que sur ton travail. Si tu te développes, tout le reste se développera avec toi, Jim Rohn. Les 6 derniers mois. Ancrer ta nouvelle identité et préparer ton futur. Tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu n'as pas abandonné. Tu as tenu, tu as résisté, tu as avancé. Alors maintenant, écoute-moi bien. Les 6 prochains mois ne seront pas une simple suite de jours. Ce seront les 6 mois qui définiront ton avenir. Parce que ce que tu as commencé ici, c'est bien plus qu'un plan. C'est une renaissance. Tu n'es plus la même personne. Rappelle-toi d'où tu viens. Souviens-toi de ce que tu étais quand tout a commencé. Les doutes, la peur, les excuses. Tu étais bloqué, incertain, hésitant. Mais regarde-toi maintenant.
Tu écris chaque jour, tu avances, tu te bats, tu construis. Tu as appris à choisir la discipline au lieu du confort. Tu as appris à affronter la douleur sans la fuir. Tu as appris à te relever encore et encore. Ce n'est plus un rêve, c'est ton mode de vie. Tu es devenu ce que tu fais chaque jour. Et ce que tu fais maintenant, c'est grandir. Ce que tu fais maintenant devient ton futur. Jim Rohn disait, open quote, « Le futur, c'est simplement l'accumulation de ce que tu fais aujourd'hui. » Close quote. Les 6 prochains mois sont la fondation de ton avenir. Chaque décision, chaque choix, chaque matin où tu te lèves tôt compte. Si tu veux un futur différent, tu dois continuer à agir différemment. Ce n'est plus une phase, c'est ton standard. Ce n'est plus un défi temporaire, c'est ton identité permanente. La discipline que tu pratiques aujourd'hui devient la liberté que tu récolteras demain. Redéfinis ta vision. Prends un moment pour rêver à nouveau. Pas comme avant, quand tu espérais que les choses changent, mais maintenant avec la certitude que tu peux les changer. Rédige une nouvelle vision, pas basée sur la peur de ce que tu veux éviter, mais sur la clarté de ce que tu veux créer. Où veux-tu être dans un an? Comment veux-tu te sentir? Quelle personne veux-tu continuer à devenir? Écris-le noir sur blanc. Parce que ton esprit suit toujours la direction que tes mots lui donnent. Et cette fois, tu ne rêves pas dans le vide. Tu as la preuve. Tu as 6 mois de persévérance derrière toi. Tu sais maintenant que tu es capable. Ancre ta discipline. Ta plus grande victoire ne sera pas les résultats visibles. Ce sera la discipline que tu auras bâtie. Parce que la discipline, c'est la clé de toutes les portes. C'est la fondation de la liberté, du succès, du respect de soi. Alors garde ta routine. Continue d'écrire tes objectifs. Continue d'éliminer les distractions. Continue de protéger ton énergie comme ton trésor le plus précieux. Tu n'as plus besoin de motivation constante. Tu as quelque chose de bien plus fort, le système. Et les systèmes battent toujours les émotions. Reste humble dans la victoire. Quand tu commenceras à réussir, fais attention. Le succès a un piège, l'arrogance. Ne deviens pas complaisant. Ne crois pas que tu as fini. Tu n'as jamais fini, tu évolues. Reste curieux, reste affamé. Continue d'apprendre même quand tu gagnes, parce que la croissance n'a pas de ligne d'arrivée. Chaque victoire n'est qu'un nouveau départ. Deviens un exemple. Ta transformation n'est pas seulement pour toi, c'est une lumière pour les autres. Quand les gens verront ta discipline, ton calme, ta constance, ils voudront comprendre. Et là, tu pourras leur dire, open quote, ce n'est pas de la magie, c'est 6 mois de travail, de clarté et d'engagement. Close quote, inspire sans arrogance, montre sans imposer, sois la preuve vivante que le changement est possible. Tu ne changeras peut-être pas le monde entier, mais tu changeras ton monde. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer une révolution. Protège ton nouveau standard. Tu vas croiser des tentations. Des anciennes habitudes vont revenir frapper à ta porte. Des voix vont te dire « Tu as déjà fait assez ». Ne les écoute pas. Le vrai test du changement, c'est pas le moment où tu réussis. C'est ce que tu fais après. Est-ce que tu restes constant ou est-ce que tu retombes dans ton ancienne version? Le monde essaiera toujours de te ramener à la moyenne. Alors, sois vigilant, sois fidèle à ton nouveau standard. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Continue à investir dans ton esprit. Le développement personnel n'est pas un événement, c'est un style de vie. Continue de lire, continue d'apprendre, continue d'écouter ceux qui ont parcouru le chemin avant toi. Souviens-toi, la qualité de ta vie sera toujours proportionnelle à la qualité de tes pensées. Et tu as maintenant un esprit entraîné, un esprit capable de filtrer, de se concentrer, de choisir la direction. Ne le laisse jamais s'endormir. Inspire et partage. Tu sais ce que tu dois faire maintenant, mais n'oublie pas d'inspirer les autres. Dis-leur que tout commence par une décision, que 6 mois peuvent transformer une vie entière et qu'ils ont le pouvoir de recommencer eux aussi aujourd'hui. Partage ce message, diffuse cette énergie, aide d'autres à voir ce que tu vois maintenant, qu'ils ne sont pas condamnés à rester les mêmes. Le véritable succès. Le succès, ce n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens. C'est pas d'avoir plus, c'est d'être plus. Et aujourd'hui, tu es devenu plus. Tu es devenu quelqu'un de clair, discipliné, concentré, quelqu'un qui n'attend plus que les choses changent, mais qui fait changer les choses. Et crois-moi,
Le monde ouvre toujours la porte à ceux qui ont osé se transformer. 6 mois, une vie nouvelle. 6 mois d'efforts intenses. 6 mois de discipline et de clarté. 6 mois à te choisir chaque jour. Et maintenant, tu tiens entre tes mains le fruit de ta constance. Tu as prouvé que tout peut changer, non pas en un miracle, mais en une décision quotidienne. Alors lève-toi, sois fier, et prépare-toi pour la suite. Parce que ce que tu as accompli en 6 mois, ce n'est que le commencement. La vie ne devient pas meilleure par hasard. Elle devient meilleure par le changement. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, on parle discipline, vision et transformation. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Le moment, c'est maintenant. Allez, c'est ton tour. Commence aujourd'hui.